Tout a commencé par un craquement. Un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon 6e anniversaire. Et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop comprendre pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra, le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux sans sourcils étaient effrayants. Et que dire de son sourire si grand, qu'il touchait ses 2 oreilles cachées par de longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule, et des taches rouges sur ses joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse, car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses, et il était un peu normal que les rires enregistrés dans l'interface interne du modèle ne soient pas vraiment fidèles à un rire humain. C'était plutôt une suite de petits rires métalliques. Mes parents étaient pauvres. J'étais très heureuse et très étonnée d'avoir un tel cadeau. Même si j'ai gardé pour moi le fait que la poupée n'était pas neuve. Car sous sa robe, j'ai découvert les craquements du vernis de sa peau bleu pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque, et j'amenais Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi et la maîtresse, Madame Bertrand, une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire, encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte. Mes mains tremblaient en cherchant l'accès aux piles dans son dos. Les larmes gonflaient à mes yeux. Je l'ai secouée plein de fois, mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arrachée des mains et l'a jetée par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassée et l'a brandie devant mon visage, en criant 3 fois « Confisqué ! Confisqué ! Confisqué !» C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés, et une fracture séparait son front en 2. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués à l'école à la fin de l'après-midi. Et j'ai pris 2 claques par mon père, et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir, puisque je n'avais plus Cassandra pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillée en sursaut. Des chiens aboyaient furieusement au loin. Mais sinon, ma chambre était silencieuse. C'était sans doute un cauchemar. Et alors que je tentais de m'en rendormir, j'ai entendu une voix agonisante au creux de mon oreille. « Aidez-moi !» Puis il y a eu ce rire. Un rire dément, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi, et aucun des 2 n'est venu me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité, puis il s'est arrêté d'un coup, laissant place aux aboiements des chiens. Assise sur mon lit, essoufflée, le cœur battant, je regardais la pénombre de ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune, et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de mon placard, puis un second, toujours aussi bref, puis un 3e, espacé d'un petit rire métallique, et d'autres, encore et encore, d'autres rires, d'autres craquements, qui me faisaient sursauter. C'était affreux. J'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis, quand j'ai cru cette hallucination auditive terminée, la poignée a cliqueté en tournant très doucement. La porte s'est ouverte par à coups. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit et je me suis réfugiée dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis restée. Je claquais des dents. Je regardais l'ouverture du placard, qui n'était située qu'à 2 mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu. Un pied squelettique, aussi grand que mon bras. Il s'est enfoncé dans la moquette, avant de sautiller autour de mon lit, puis vers le fond de la chambre, où j'ai aperçu la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tympans.
Je priais de toutes mes forces que cette horreur s'en aille. Mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis elle a disparu. Enfin, c'est ce que je croyais. Avant que mon matelas ne s'enfonce au-dessus de ma tête. J'étais petite. J'ai pu me rouler sur le dos pour voir ce qu'il se passait. Le monstre bondissait sur le lit. Le matelas s'était enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait y avoir plusieurs pieds, car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Ça s'est arrêté d'un coup. Le silence est revenu. Hormis ce claquement de dents qui sortait de ma bouche. La porte du placard a claqué sèchement. Le monstre était reparti. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautiller jusqu'à lui. Et j'ai attendu de longues minutes sans bouger d'un cil. J'étais trempée d'une sueur glacée. Mes muscles me faisaient mal. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps au fond d'un puits. Enfin, au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger. Le monstre a doucement baissé la tête, car ses longs cheveux s'entortillaient sur la moquette. Puis un front blanchâtre est apparu. Le front était brisé en deux. Sa texture et sa teinte livide m'ont fait penser à de la peau collée sur du caoutchouc. Et ses yeux, jamais je n'oublierai ses yeux crevés, d'où s'écoulait quelque chose de bleuâtre. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Ma mère a crié et puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retournée à l'école pendant plusieurs jours. D'autant plus que j'étais très inquiète de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures. Des membres brisés et un pied arraché. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes. Et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvé inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison. Elle n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Lorsque j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée. Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant, comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogée plusieurs fois, et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 6 ans? Pourtant, si la police m'avait prise au sérieux, la maîtresse ne serait pas morte la nuit suivante. Son meurtre a été imputé à un rôdeur. Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie, et une écriture tremblante disait ceci. « Tu veux jouer avec moi ?» Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire, je revois toujours le visage brisé du monstre, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée. Et parfois aussi, près de mon lit, j'entends le craquement de ses genoux.